Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans BIP Flash Actu. La diaspora gabonaise du Benelux était aux urnes pour l'élection présidentielle. C'était samedi 27 août 2016. Chaque électeur a pu remplir son devoir de citoyen dans l'unique bureau de vote à l'ambassade du Gabon à Bruxelles. La commission électorale nationale autonome et permanente était composée d'un président, de 2 vice-présidents, de 2 assesseurs, d'un contrôleur, d'un secrétaire et d'un représentant des candidats. Le déroulement du vote s'est passé dans la paix et la sérénité. La mobilisation et la participation massive de la diaspora gabonaise à cette élection présidentielle témoignent d'un enjeu majeur de tout un peuple qui aspire au changement. Je vote pour le changement. Je veux le changement, je veux la paix dans mon pays. Je veux qu'il y ait des écoles, des hôpitaux et tout ce qu'il faut pour qu'un Gabonais soit à l'aise et libre dans son propre pays. L'alternance. On ne veut plus de ce régime. On est fatigué. Et après presque 50 ans, la même famille qui nous gouverne, là on a dit il est temps que les Gabonais prennent leur destin en main. Il est temps de dire non à toute cette mascarade passée. On veut rentrer dans une nouvelle république. Et pour nous, la nouvelle république, c'est la coalition de l'opposition. C'était un grand souffle de bonheur pour nous. Pourquoi? Parce que partir dispersé devant Ali Bongo, c'était l'échec total. Mais là, nos opposants ont marqué le point. Ils ont dit, nous allons nous mettre ensemble pour un Gabon nouveau. Ce sont les signes d'une nouvelle république. Et nous, ici, nous avons fait notre devoir. Nous avons voté. Nous avons donné notre voix à notre candidat pour que demain, le Gabon puisse sortir de l'impasse qu'il vit actuellement. La gabégie, les crimes rituels, l'impunité, l'injustice, et on n'en peut plus. On en a marre. On ne veut plus vivre ici, nous. On veut rentrer chez nous. Et pour rentrer chez nous, il faudrait que toutes ces choses-là puissent, à un moment donné, s'arrêter. Absolument. Que le changement puisse intervenir au niveau du Gabon et que l'alternance politique puisse se faire de façon apaisée. Donc nous espérons de tout cœur que le résultat que nous allons avoir aujourd'hui sera le résultat de l'alternance politique, démocratique, pour un changement véritable et durable. Donc c'est vraiment tout le souhait que nous pouvons espérer, déjà nous qui sommes ici au Benelux et l'ensemble de nos compatriotes, nos parents qui sont au Gabon. Donc c'est le même combat, ici et au Gabon. Nous avons tous besoin de cette alternance politique parce que 50 ans de règne dans un pays comme le Gabon, pour 1 800 000 habitants, un pays riche, énormément riche, où la redistribution de la richesse gabonaise est gérée par une oligarchie de personnes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc nous estimons que, comme M. Jean Ping le dit, le 21e siècle, nous ne pouvons pas rentrer en reculant. Il faut aller de l'avant. Donc quels que soient les résultats, ceux qui auront perdu doivent tout simplement reconnaître le résultat de ce scrutin pour que la démocratie puisse s'installer au niveau du Gabon. On ne veut pas de guerre civile. Et puis pour le futur gouvernement qui sera là, se dire que la diaspora est là. Nous sommes tous des professionnels, nous travaillons en Europe, nous avons des postes ici. Et donc on a la possibilité d'apporter notre prière à l'édifice, on ne nous écoute pas. Et donc ce qu'il y a à faire, c'est aussi se dire que la diaspora est là, on a une force ici, on a une force énorme. La plupart, vous ne pouvez pas compter, au Gabon on a 1 800 000 habitants, selon les derniers sondages. Et ici, vous allez compter, rien qu'à Bruxelles, on est peut-être 19 informaticiens et cadres supérieurs qui travaillent dans les banques et consorts. Et donc, qu'on se pose un peu la question et se dire, qu'est-ce qu'on veut faire du Gabon? Voilà. Et donc, pour moi, je me dis, mon cri diaspora, c'est de dire le Gabon qui reste au calme, mais que les gens qui prendront le pouvoir, tous ceux qui prendront le pouvoir, ne fassent pas sans la diaspora. Voilà.
il est essentiel que les compétences puissent s'exprimer au plus haut sommet de l'État. Et aujourd'hui, je suis satisfait du fait que les Gabonais puissent répondre massivement à cet appel, quelles que soient les tendances qui vont sortir de ces urnes. Il est surtout important que les Gabonais puissent donner leur opinion et surtout le faire dans la paix et la concorde, qui sont justement inscrits dans notre patrimoine national. Donc j'espère qu'à l'issue de ces élections, toutes les parties vont accepter les résultats qui vont en émaner et surtout préserver cette paix et faire en sorte que les perdants acceptent qu'ils ont perdu et que les gagnants puissent ne pas faire du triomphalisme. Parce qu'à l'issue de tout cela, ce qui est important, c'est que notre pays puisse préserver l'unité nationale et pour que nous puissions après transmettre ces flambeaux-là de génération en génération. Et nous sommes en train de montrer au niveau de la sous-région en Afrique, même de par le monde, une élection qui est très suivie, c'est celle de notre pays aujourd'hui. Donc nous sommes en train de donner un exemple par rapport au niveau de la coalition des partis politiques de l'opposition qu'il y a eu lieu, et surtout donner l'exemple d'une certaine maturité au niveau démocratique. Mes attentes sont que le Gabon prenne une nouvelle direction, quel que soit le gagnant de l'élection d'aujourd'hui. Le Gabon a besoin de renouvellement, d'espoir et de reconstruction. Les besoins du Gabon, pour l'essentiel, sont les besoins d'un pays en développement. Ce sont les besoins de base. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'habitat. Et ce sont toutes les questions liées aux libertés individuelles. Je pense que c'est de cette rampe de lancement que nous avons besoin de construire ou de consolider pour les 7 prochaines années. Par rapport à l'élection en elle-même, c'est une formalité. Maintenant, après les élections, c'est ça le plus important. Que celui ou celle qui est élu à l'issue des élections, normalement, puisse un temps soit peu respecter le programme qu'il a émis, pour lequel les Gabonais aujourd'hui vont le choisir. C'est-à-dire se battre pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. C'est ça que tout le monde demande. Donc, voilà. Un vent de changement et d'alternance politique souffle au Gabon, comme on a pu le constater partout dans le monde et à travers les réseaux sociaux, où la tendance est quasi identique. Une forte participation au vote, un suffrage plus important pour Jean Ping que pour son adversaire Ali Bongo, témoignant ainsi de la volonté des Gabonais de l'intérieur comme de l'extérieur de tourner définitivement la page Ali Bongo. Les bureaux de vote étaient ouverts à 7 h et enfermés à 18 h. Après de longues heures d'attente, aux environs de 21 h, les votants ont assisté au dépouillement des bulletins de vote. 1h30 plus tard, aux environs de 22h30, les résultats définitifs du vote des Gabonais du Benelux étaient connus. Alors évidemment, les résultats restent ceux que nous avons collationnés, donc ce n'est pas encore officiellement donné. Au terme du dépouillement qui a été fait manuellement par ceux qui y assistaient, nous avons les résultats que monsieur a rappelé tout à l'heure. Donc monsieur Jean Ping récolte 76 voix, 76 au Gabon, ce qui fait un pourcentage de 43,42% sur le total des votants. Monsieur Ali Bongo Ondimba récolte 54 votes, soit un pourcentage de 30,85%. Monsieur Raymond Donsima récolte 4 voix, pourcentage de 2,28%. Monsieur Ben Moumamba récolte 1 voix, 0,54%, 57 autant pour moi. Encore une fois, comme disait mon compatriote, le peuple s'est exprimé. On espère que les résultats vont refléter effectivement cette expression à travers le monde et particulièrement au Gabon. Merci. Merci beaucoup. Le peuple gabonais s'est prononcé en Belgique et nous osons espérer que c'est la même chose partout au Gabon et dans le monde. Et voilà, c'est la voix du peuple qui l'emporte et nous sommes tous heureux. Les résultats que nous obtenons confirment l'engouement de cette élection. Donc, pour moi qui suis un représentant de l'opposition ici, ce n'est pas une surprise. Nous savions évidemment que M. Jean Ping remporterait donc les élections ici au Benelux. Donc la tendance aujourd'hui, c'est 76 voix pour M. Jean Ping et 54 pour Ali. Donc nous attendons confirmation de la commission électorale
avec la déclaration officielle donc, de l'ambassadeur. Une fois que nous allons avoir ces résultats, nous pourrions faire éventuellement toute une série de combinaisons pour voir à peu près quelle est la tendance de façon générale entre la diaspora en Europe et au niveau du Gabon. Parce qu'à peu près les orientations vont dans le même sens. Donc notamment à Midik, dans la ville de Midik, ce serait quasiment la même chose. 200, si mes souvenirs sont bons, 262 ou 269 voix pour Jean-Ping, pour un total inscrit un total votant de 311. Donc je pense que la tendance est largement confirmée. Maintenant, ça ce n'est qu'une première étape. Il faut maintenant attendre le communiqué officiel du ministère de l'Intérieur. Est-ce que ça va confirmer exactement les résultats obtenus lors de cette élection? C'est le gros point d'interrogation. Mais on espère que les choses vont aller dans le bon sens. Je suis fière des Gabonais de Belgique. Ça prouve que les Gabonais ont soif d'alternance et de changement. C'est émouvant, c'est émouvant. Les mots me manquent et je suis fière de mes compatriotes et je suis aujourd'hui fière d'être gabonaise. Et, voilà. Et j'espère que les résultats vont être réellement validés parce que là, c'est pas fini. Il faut que les résultats soient validés au niveau du Gabon parce que la fraude est très, très massive et elle est à tous les niveaux. Aujourd'hui, c'était une journée historique pour le Gabon, vraiment historique pour le Gabon et pour l'Afrique, hein, parce que le triste constat qui se fait, c'est que l'Afrique francophone est la plus reculée en termes de démocratie. Donc vous faites le constat, vous regardez tous les pays d'Afrique francophone, c'est la même donne, c'est des gens qui s'éternisent au pouvoir, c'est des constitutions qui sont modifiées, c'est des élections qui sont très souvent bafouées. Et aujourd'hui, le peuple gabonais a montré un exemple et donné un signal fort à l'Afrique en disant on peut réagir par une mobilisation et une détermination extraordinaire. Il y a des outils extraordinaires que les Gabonais ont mis en place. Je suis moi-même vraiment dépassé. L'information circule, tout a été réfléchi, pensé au niveau logistique, au niveau du transfert des données, de la compilation. Il y a eu tout un travail qui s'est fait au niveau de la nation tout entière. Et donc les résultats sont compilés ici en Belgique. Jean-Ping l'emporte. Et je vais vous faire une confidence, c'est quelque chose qu'on attendait. Donc on s'attendait à une victoire, mais encore une fois, les élections dans notre pays sont biaisées par le fait qu'il y a très souvent des fraudes au niveau de l'annonce. Donc nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour pouvoir transmettre les procès-verbaux aux autorités compétentes et aux journalistes aussi, pour qu'il y ait une compilation simultanée, hein, et que plus jamais une élection ne soit volée, que ce soit au Gabon ou dans n'importe quel autre pays d'Afrique. Quelle peut être votre interpellation par rapport au futur président qui va diriger le pays pour les 7 prochaines années? Ok. Alors pour les 7 prochaines années, j'attends du nouveau président qu'il touche les points sensibles du pays, tout en conjuguant avec les différentes couches de la classe sociale, donc jeunes, vieux. Nous ne voudrions plus que dans un gouvernement il n'y ait que des vieux. Nous voudrions qu'il y ait un mix jeunes, vieux. Parce que nous estimons que pour faire avancer un pays, nous avons besoin de différentes générations, jeunes et vieux. Nous ne voulons pas non plus écarter les vieux, nous avons besoin des vieux. Mais nous voulons que les jeunes aient leur place pour faire évoluer le pays, parce que le Gabon a pris du retard. Comparé à certains pays, nous sommes encore en retard et nous avons besoin d'apporter notre petite pierre pour améliorer la vie, pour améliorer la situation du Gabon. Selon les sources officielles de la Commission électorale nationale autonome et permanente dans le Benelux, Jean-Ping arrive en tête avec 101 suffrages, soit 57,71%, 57,71%,
Ali Bongo Ondimba arrive en deuxième position et récolte un suffrage de 67 voix, soit 38,28%. Ndong Sima enregistre 6 voix, soit 3,43%. Et Bruno Ben Mubamba, 1 voix, soit 0,57%. En attendant de connaître les résultats définitifs à cette élection présidentielle gabonaise 2016 d'ici 72 heures, nous vous donnons rendez-vous dans une édition ultérieure où nous ferons un point complet de la participation des Gabonais du Benelux à cette élection présidentielle. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce BIP Flash Actu. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ils peuvent même prendre